Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique de ma vidéothèque. Je suis bien content de vous retrouver pour cette dernière fois pour ce mercredi 13 janvier 2016, parce que du coup c'est la troisième fois que vous devez me voir aujourd'hui si vous avez regardé toutes mes vidéos. Vous avez vu, je porte la même chemise. Alors cette fois-ci, c'est pas un film que je vais vous présenter, vous allez voir, c'est aussi... Donc du coup, c'est pas un film que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, une série. Mais quelle série, vous allez me dire? Cette série, elle s'appelle The Newsroom, elle a été faite maintenant il y a 3 ans. On en compte 3 saisons. C'est une série d'Aaron Sorkin. En fait, je me suis dit, mais attends, c'est la chronique de ma vidéothèque. Vidéothèque, ça veut pas dire que film, ça veut dire documentaire, série, concert, je sais pas, il y a de tout. Et du coup, ça, je crois que c'est une série qui fait partie pour moi de ce que vous devez avoir dans votre vidéothèque. Alors The Newsroom, c'est une série, comme du coup son nom l'indique. Donc du coup elle est écrite par Aaron Sorkin. La saison 1, j'ai que la saison 1 en DVD, mais il y a 3 saisons qui sont sorties. On peut y retrouver, donc Aaron Sorkin, c'est le mec qui a réalisé The Social Network. Et qui là a fait le scénario pour le biopic de Steve Jobs, celui qui a été fait par... celui qui va être fait par... Ah mince, j'ai oublié son nom. C'est un anglais en plus que j'ai vu il y a pas longtemps dans une interview, mais j'ai oublié son nom, je vous le mettrai en. Et du coup, c'est une tuerie cette série. On peut y retrouver Jeff Daniels, donc Jeff Daniels, tout le monde le connaît, c'est ce mec-là. Personne ne peut pas le connaître, hein. Vous l'avez vu dernièrement en tant que chef de la NASA dans Seul sur Mars. On peut y retrouver John Gallagher, Amy Mortimer, Alison Peel, Thomas Siddiqui, Dev Patel et Olivia Munn. Olivia Munn, elle est juste magnifique comme femme, elle fait partie des plus belles femmes de la Terre. Et du coup, The Newsroom part d'un postulat de départ très très simple. On suit une chaîne d'infos et on va suivre du coup leur journée, du début où ils ont une info jusqu'à la fin quand ils réalisent le JT. Donc du coup, on va suivre une newsroom, du coup une salle de rédaction. Et elle est tellement bien fait, en fait ça s'appelle, pour la plupart des épisodes, on a vraiment des vraies histoires qui sont vraiment arrivées. Donc du coup, par exemple, on a les tours, on a les tours jumelles. Non, on n'a pas les tours jumelles. Non, on a la mort d'Oussama Ben Laden. On a plein d'autres histoires là. J'essaie de retrouver celle que vous pouvez retrouver dans la saison 1. La mort d'Oussama Ben Laden. Le gun control. On a tellement de choses. Et du coup, c'est ça qui est bien avec cette série, c'est que du coup, c'est pour ça qu'elle est restée que pendant 3 saisons, c'est parce que Aaron Sorkin savait qu'il voulait faire du coup une nouvelle série après West Wing, à la Maison Blanche, qui est aussi une magnifique série que j'aimerais d'ailleurs pouvoir posséder aussi en DVD. Et du coup, il nous livre quelque chose de tellement passionnant. C'est pour ça, moi, je vous conseille de le regarder. En plus, maintenant, elle se trouve pas très très cher. Je crois que le coffret avec les 3 saisons, il doit être à... peut-être 40€ les 3, peut-être 20€ l'unité des saisons. Vous pouvez le trouver sur eBay, même sur internet si vous cherchez un peu. Et je vous la conseille, The Newsroom, c'est une série qui prend soin de l'actualité, qui vous informe sur comment fonctionne une rédaction. Et j'avais lu beaucoup d'articles sur ça, il y a beaucoup de personnes qui disaient que effectivement ça se passait beaucoup comme ça dans les rédactions américaines. Et franchement c'est drôle, on a des acteurs qui sont géniaux. Moi je pense notamment à Olivia Munn ou Dev Patel, ou même qu'on a pu voir dans un film que j'adorais il y a pas longtemps, Chappie, du réalisateur de District 9. Et je cherchais John Gallagher et Amy Mortimer sont top. Jeff Daniels, il fait encore un boulot de fou dans son rôle, hein. Ce mec par contre, le seul truc qui me dérange avec lui, c'est qu'on dirait qu'il sort jamais de ses rôles de boss. Il fait toujours le chef de quelqu'un ou de quelque chose. Mais voilà, je voulais vous présenter pour ce 3e vlog de la journée, ou alors je sais pas quand c'est que vous le regarderez, mais du coup c'est le 3e que je fais aujourd'hui, en ce mercredi. Et du coup c'est le vrai vlog de mercredi. Donc voilà, je vous la conseille, The Newsroom, Aaron Sorkin. Là c'est la saison 1, mais il y a 3 saisons. Je crois qu'elle a été arrêtée l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Mais je vous la conseille, vraiment. Donc voilà, moi je vous dis vraiment à demain cette fois-ci pour un nouveau film, une nouvelle série ou je sais pas quoi. Pour l'instant j'ai une petite idée de ce que je vais vous présenter, mais je vous ne dis rien. Vous aurez la surprise demain. Voilà, ciao et... Passons à la question suivante, allez-y. Bonjour, je m'appelle Jenny. Je suis en 2e année et j'ai une question à vous poser à tous les 3.
Pouvez-vous nous dire en une phrase ou moins pourquoi... Vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez nous dire pourquoi les États-Unis sont le plus grand pays du monde? L'égalité des chances et la diversité. Lewis? La liberté et la liberté. Alors faisons en sorte que ça dure. Will? Les New York Jets. Non. Je veux une réponse sérieuse cette fois. Qu'est-ce qui fait des États-Unis le plus grand pays du monde? Eh bien, ils viennent de le dire, l'égalité des chances, la diversité, la liberté et la liberté. Je ne vous laisserai pas reprendre votre avion tant que vous n'aurez pas répondu. Bien, notre Constitution est un vrai chef-d'œuvre, James Madison était un génie. La Déclaration d'indépendance est selon moi l'œuvre la plus importante de notre histoire. Vous n'avez pas l'air satisfait. La première est une liste de lois et la deuxième une déclaration de guerre. Je veux entendre une réponse plus personnelle. Pensez aux gens qui vous écoutent. Pourquoi les États-Unis Les États-Unis sont-ils ne sont pas le plus grand pays du monde, monsieur. Là voilà ma réponse. Vous êtes en train de... Oui. Parlons de vos Bon, différentes... d'accord. Sharon, l'aide à la culture est une cause perdue. C'est qu'1 centime en moins sur notre fiche de paye. Il peut attaquer là-dessus dès qu'il en a envie. Ça coûte pas de l'argent, ça coûte des voix. Ça coûte du temps d'antenne et des paragraphes en une. Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas la gauche? Vous êtes des perdants. Si vous êtes si malin, comment ça se fait que vous perdez comme des cons à toutes les élections? Et puis toi, comment tu fais pour garder ton sérieux en disant à des étudiants que notre pays est tellement exceptionnel et merveilleux que nous sommes le seul peuple dans le monde à connaître la liberté? Le Canada est un pays libre, le Japon est un pays libre. L'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie et la Belgique sont des pays libres. Parmi les 207 États souverains qu'il y a dans le monde, 180 d'entre eux sont des pays libres. Enchaînons. Et toi, la fille à papa, écoute, juste au cas où tu t'aventurerais accidentellement dans un bureau de vote, il y a certaines choses qu'il vaut mieux que tu comprennes. Par exemple, qu'il n'y a absolument aucune preuve qui atteste que les États-Unis sont le plus grand pays du monde. Nous sommes 7e en ce qui concerne le taux d'alphabétisation, 27e en maths, 22e en sciences, 49e en espérance de vie, 178e en mortalité infantile, 4e en force de travail, 3e en revenu médian des ménages et 4e en exportation. Nous sommes premiers dans seulement 3 catégories. La proportion de citoyens incarcérés par habitant, le nombre d'adultes qui croient que les anges existent et les dépenses militaires qui sont plus élevées que celles de 26 pays suivants cumulés, dont 25 sont nos alliés. Alors bien sûr, rien de tout ça n'est la faute d'une jeune étudiante en journalisme. Mais ça montre malgré tout de manière flagrante que tu fais partie de la pire génération qui a jamais vu le jour dans toute l'histoire de ce pays. Si tu me demandes ce qui fait des États-Unis le plus grand pays du monde, la question est tellement conne que je n'ai aucune réponse. Yosemite. On l'a été autrefois. On luttait pour des causes justes. On a voté des lois pour défendre nos valeurs. On en a abrogé d'autres contraires à ces mêmes valeurs. On menait des guerres contre la pauvreté, pas contre les pauvres. On n'hésitait pas à se sacrifier et à épauler nos voisins. On joignait le geste à la parole et on ne se montrait jamais orgueilleux. On a bâti de grandes et belles choses, inventé des technologies que personne n'aurait cru concevables. On a exploré l'univers, guéri des maladies incurables, donné naissance aux plus grands artistes et à la plus grande puissance économique du monde. Notre ambition nous donnait des ailes. On agissait en homme et on cultivait notre intelligence. On ne rabaissait pas celle des autres de peur de nous sentir inférieurs. On n'était pas défini par la personne pour qui on avait voté aux élections précédentes, mais on n'avait pas aussi peur. On était capable d'être et de faire toutes ces choses parce qu'on était informés. Par de grands hommes, des hommes respectés. La première étape dans la résolution d'un problème est de reconnaître qu'il y en a un. Qu'on le veuille ou non, les États-Unis ne sont plus le plus grand pays du monde. Ça te va ?